Yo, c'est Altosan et aujourd'hui, comme t'as bien pu voir au titre, on se retrouve pour l'épisode 4 de la série Tenkaichi Budokai. J'attends cet épisode depuis très longtemps car il signe la fin des phases de poule. C'est-à-dire qu'à la fin de cet épisode, on connaîtra tous les animés qui participeront à la phase finale. Je tiens à vous remercier énormément pour tous les commentaires lors du dernier épisode. Vous avez été hyper nombreux à commenter et ça fait méga plaisir. Bref, pour ceux qui sont pas au courant de ce qui s'est passé lors du dernier épisode, une petite remise en contexte s'impose. Lors du dernier épisode a eu lieu un combat acharné entre Seth, le personnage principal de l'univers de Radiant, face à Terrence, le personnage principal de l'univers de Dreamland. Après ce combat acharné, c'est Terrence Meyer qui a remporté la victoire 7-6 face à son adversaire direct. À la fin de cet épisode là, je vous avais dit de départager dans les commentaires Netero de l'univers d'Hunter x Hunter face à King Bradley de l'univers de Full Metal Alchemist. Et du coup, c'est ce que l'on va voir tout de suite lors de cet épisode. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième session du Tenkaichi Budokai, accompagné par notre arbitre et organisateur Altosan. Mais sans plus tarder, passons à la présentation de nos participants. Du côté droit, un homme connu pour sa force et sa discipline. Il ne passe sûrement pas son temps sur le net à commander de l'héros. Je parle évidemment de Netero. Du côté gauche, le roi du charcutage. Il dégaine plus vite que son ombre, King Bradley. Mais sans plus tarder que le match commence, les deux opposants se foncent dessus et s'attaquent sans relâche. Mais que se passe-t-il? Un combat est aussi lancé dans le public. Ça commence à se lancer des mangas en pleine face. Oh là là, attention, un tome final de Naruto tombe sur le terrain et King Bradley se tord la cheville en marchant dessus. Quelle fin terrible pour ce manga et ce combattant. Ma voix va donc pour Netero. Je vous laisse maintenant avec Altosan qui va donner son jugement. Sur ce, je lâche mon casque et je me bats. Et ben voilà comment bien commencer un épisode des Tenkaichi Budokai avec un petit commentaire d'introduction. Ça fait toujours plaisir. Du coup, un point Netero. Loading qui nous dit « Je dois choisir ». Ça va être simple. Négligé quand il s'entraîne, éblouissant par son haine, tacticien pour les batailles, effréné pendant les combats, rusé pour battre son ennemi, opportun au moment de tuer le roi. Allez, lis juste les premières lettres. Je sens que cet épisode va partir en sucette. C'est quoi vos inspirations? Le mec, il a écrit un putain de poème. Franchement, je valide totalement. Je mets les 2 points Netero. C'était recherché, c'était propre, c'était stylé. Bien joué à toi, Loading. Je valide. Aurel Kiseki qui nous dit King Bradley parce que Netero se prend une brandelée. Sinon, cet épisode est parti en sucette. Ah oui, c'est vrai que ça, j'avais zappé que l'humour est vraiment l'un de vos forts, surtout pour Aurel Kiseki. Alors là, j'hésite franchement. Soit, tu vois, là, je coupe le micro, je repars faire ma vie, comme si de rien n'était. Soit je mets un petit moins 2 points vraiment facile à King Bradley. Mais bon, t'as de la chance, c'est que le début de la vidéo. C'est le premier commentaire pour King Bradley. On va t'épargner les moins 2 points. 1 point pour King Bradley. Je vais pas dire bien joué à toi, mais fais attention quand même. Shiku Kaneki qui nous dit « Je vote Isaac Netero, le plus puissant utilisateur de naine du monde. Même si son âge avancé lui aurait, selon ses propres termes, fait perdre plus de la moitié de sa puissance, il reste un des personnages les plus puissants de la série. PS, il a plus de charisme que King Bradley. » Le pauvre Bradley, laissez-le tranquille. Tu votes Isaac Netero. Ok, on met les points Netero, mais ça sert à quoi de descendre King Bradley? Mais en tout cas, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi aussi, Netero est vraiment l'un, voire le meilleur utilisateur de naine d'Hunter x Hunter. Du coup, 1 point Netero. Mais faites attention, les mecs, avec King Bradley, je sens qu'il va y avoir des moins 2 points qui vont pleuvoir. Nabdonclash qui nous dit perso, je choisis Makarov. Mais ça va pas commencer, on avait dit les gars, King Bradley ou Netero, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que Makarov il fout là-dedans? Commencez pas à déconner les mecs, la consigne elle est simple, c'est un des 2 personnages. Makarov aux oubliés. Et en réponse, ça se marre, super, c'est sympa. Au lieu de le remettre sur la voie de la raison, lui dire non mec, t'es pas bien, voilà, faut choisir entre les 2 personnages, tu respectes pas les règles, ça se tape des barres. Super, ok d'accord. Je me suis abonné hier, je venais de découvrir ta chaîne et j'ai adoré. J'ai regardé toutes tes vidéos en une soirée. C'est dur de voter, j'adore Full Metal Alchemist et Hunter x Hunter. Je pense que Netero gagne car le combat serait sûrement intense, mais il vaincrait dans tous les cas grâce à cette technique utilisée pour vaincre Meruem. Quelle fourbe ce Netero. C'est vrai que la technique contre Meruem est vraiment badass. Je vois ce que tu veux dire, 1 point Netero. Akamui qui nous dit je vote Netero car cet homme a tenu tête à Meruem Sama, the king of the fourmis. C'est quoi ça? Attends, stop, on arrête là tout de suite. Attends. Comment tu veux que je sois sérieux à lire ton commentaire? Genre là, il y a rien qui t'a choqué, il y a rien qui t'a paru louche. Akamui, normal. The King of the Fourmis. Le bilingue en anglais. Akamui, le bilingue en anglais. Et puis, il a réussi l'exploit de presque tuer l'être le plus puissant au monde.
Et en plus, son sacrifice m'a fait pleurer. Pas de tristesse, mais d'effroi, avec son visage digne d'un démon. Donc c'est pour ça qu'on se doit de voter pour lui. Même si Brabra est badass et charismatique, il ne lui arrive pas à la cheville. Franchement, un point pour Netero. The King of the Fourmis à ne pas récidiver. J'étais bien parti pour lire ton commentaire de façon sérieuse. Le King of Fourmis, il a tout défoncé. Et encore une fois, ça respecte pas King Bradley. Brabra, mais t'as cru que c'était ton pote ou quoi? Les gars, respectez les adversaires. Il y a eu King Bradley, il se prend une brandelée. Brabra, c'est quoi la prochaine étape? Bref, j'ai compris ton commentaire, un point pour Netero. Florence R qui nous dit King Bradley car c'est le fureur et qu'il est fucking badass. Et que Full Metal Alchemist est un véritable chef-d'œuvre, tant au niveau de ses personnages qu'au niveau de son scénario. Même si Hunter x Hunter est aussi un chef-d'œuvre et que c'est grâce à l'animé de 1999 que j'ai commencé à vraiment m'intéresser au manga et anime. Et là, t'as totalement raison. Déjà dire que Full Metal Alchemist est un véritable chef-d'œuvre, ça c'est totalement vrai. Et que toutes les personnes qui n'ont pas lu ou regardé Full Metal Alchemist, de préférence Brotherhood pour l'animé, aillent directement le regarder. C'est vraiment de la bombe et je vous le conseille directement. Et deuxièmement, t'es un petit peu comme moi, car moi aussi c'est grâce à l'animé de 1999 que j'ai commencé réellement à m'intéresser aux mangas et aux animés. Du coup, un point King Bradley. SHJAJS, bref, un nom imprononçable, qui nous dit excellente vidéo MDR. Alors Netero versus Bradley, je vais choisir Bradley parce que FMA. Voilà. C'est vrai aussi que ça m'avait manqué les commentaires très argumentés, très poussés vraiment au niveau de l'argumentation, très bien expliqués, ça m'avait manqué. Du coup, un point Bradley, sans explication, voilà. Muhamoumi qui nous dit Kim Bradley, car qui dit Bradley Cooper, dit papier mâché, dit manger, et qui dit manger dit pomme, et qui dit pomme dit Newton, et qui dit Newton dit Isaac. Et qui dit Isaac dit Netero. Non, sérieux, impossible de voter pour l'un des deux, ça me ferait trop chier de ne pas voter pour l'autre. Sinon, gros big up et bon courage pour la suite. Oula, le commentaire qui allait partir en sucette, j'ai rien compris le commentaire. Ça parlait de papier, ça parlait de pommes. À un moment, ça a parlé de Bradley Cooper. Là, Moumi, là, tu m'as complètement perdu. Heureusement, t'as voté pour personne. Parce que là, le moins 2, je le sentais. Là, on arrive quand même au... Allez, on commence à avancer dans la vidéo. Là, je suis d'humeur à lâcher des moins 2 points. Là, le prochain qui fait le mariole, je vous le dis tout de suite, ça va être du moins 2 points très sale. Paillasson qui nous dit ah mince, j'ai pas lu Hunter x Hunter. Mais attends, un épisode du Tenkaichi Budokai sort tous les 6 mois. Eh mais j'ai le temps de lire le manga ou de mater l'animé en fait. Et voilà quelqu'un qui comprend et qui a enfin compris pourquoi je sors les épisodes des Tenkaichi Budokai avec quasiment allez 5-6 mois d'intervalle. Enfin quelqu'un qui a compris que c'est pas du tout parce que mon logiciel plante 3 fois sur 4 et que je dois recommencer les vidéos peut-être 2-3 fois avant de les publier, que mon ordinateur rame sa grand-mère, que j'ai pas le temps de faire des vidéos. C'est tout simplement parce que je pense à vous et que j'ai envie de vous donner le temps de regarder ou de lire un manga qui va passer dans une Tenkaichi Budokai si ce n'est pas déjà fait. Enfin quelqu'un qui comprend et qui a un petit peu de bon sens, ça fait plaisir. Abderrahim Amouche qui nous dit je vote Netero car Philippe m'a dit de le faire. Oh là 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 là, ça reprend sur du Philippe. Toujours Philippe. Il veut pas quitter les commentaires le Philippe, mais c'est pas possible. Faudrait vraiment que quelqu'un m'explique ce délire du Philippe. Ça a commencé lors du dernier épisode, ou je crois même de l'avant-dernier, et ça me suit à chaque Tenkaichi Budokai. Je sais pas ce qu'il fout le Philippe là-dedans, mais il va falloir que quelqu'un me chope ce Philippe parce que là il fait un petit peu trop le mariole. Lixis qui nous dit Netero parce que c'est mon bro. Netebro. Allez hop, moins 2 points. Vous l'avez dit, là je suis tendu, je suis sur les nerfs. Des petites blagues comme ça, des petits jeux de mots, ça passe plus. C'est fini, c'est mort. Moins 2 points Netero. Et Lixis qui avait déjà prévu mon commentaire et qui a tout en bas de son commentaire écrit Ebi moins 2 points dans la gueule. Tous ceux qui ont voté Netero ne me remerciez pas. Oh l'enfoiré. Ah l'enfoiré. Ça fait des petites techniques comme ça. Franchement là j'ai vu que du feu. Mais c'est intéressant la team King Bradley qui vote pour Netero en faisant des blagues de merde pour qu'il se tape des moins 2. Ok d'accord super. Oui j'ai vu que du feu. On maintient les moins 2 points Netero. Chaîne de plaisance qui nous dit Netero car King Bradley c'est un connard. En plus Netero a de très beaux sourcils, ce qui n'est pas négligeable. Franchement moi quand je regarde Netero, quand je regarde un personnage de manga, et c'est bien de le dire chaîne de plaisance, beaucoup de personnes regardent les habits, les pouvoirs, le visage, etc. etc. C'est vrai que je viens de m'en rendre compte, ce qui fait la différence, c'est les sourcils. T'as des mauvais sourcils, là c'est éliminatoire, là franchement, t'es mort quoi, t'es cuit. T'as des bons sourcils, on peut discuter. WTF Tis qui nous dit mon vote va à Jugemu Goku no What? C'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce commentaire? Attends, Tokoroni King Bradley parce que c'est le fureur. C'est quoi ce commentaire? Attends. Je sens l'entourloupe en plus. Et je suis sûr que ce qu'il m'a dit là, ça peut être le nom d'un animé. Tellement il y a des animés avec des longs à rallonge incompréhensibles, je suis sûr et certain que ça peut être le nom d'un animé. Un point pour King Bradley et franchement c'est inlisable ce truc. Attends, juste pour vérifier, je vais le faire lire quand même à un robot pour voir ce que ça donne. Jugemu Goku no Surikaier Kaijari sui Gyo no Suji Omatsu Onrai Matsu Furai Matsu Kuneru Tokoroni. Ah ouais, heureusement je l'ai pas lu. Bref, un point pour King Bradley. Faudra que tu m'expliques si c'est juste du n'importe quoi ou si ça existe vraiment. David Roséneuf qui nous dit Jean-Guillaume Warrior. Aïe King Bradley parce qu'il... Attends, 2 minutes.
Ce Jean-Guillaume Warrior, aïe aïe aïe, il a dit ça comme si c'était une introduction de philo. Il arrive, il se présente, petit cri de guerre et après on lâche l'argumentaire. Un point King Bradley. Et du coup voilà les gars, j'ai fait le tour des commentaires. On va passer directement maintenant au décompte. Avant le décompte, je tiens encore une fois à vous remercier pour tous vos commentaires. C'est vraiment hyper sympa. Et vous imaginez même pas les barres de rire que je me tape à lire tous vos commentaires à chaque fois. Bref, direction maintenant le décompte. Et donc après avoir fait le décompte, comme d'habitude DJ, un petit roulement de tambour. Le vainqueur de cette Tenkaichi Budokai numéro 4 qui signe la fin de ses phases de poule. Et aussi le début dès le prochain épisode des demi-finales, opposant King Bradley de l'univers de Full Metal Alchemist à Netero de l'univers d'Hunter x Hunter. Ça a été un combat ultra serré, ça s'est joué à un point d'écart. Et le vainqueur de ce Tenkaichi Budokai épisode 4 n'est autre que King Bradley qui l'emporte face à Netero 6-5. C'était ultra serré. Et je dirais même que ça s'est même joué au moins 2 points que s'est pris Netero. Et donc voilà les gars, nous avons maintenant tous les vainqueurs, tous les mangas qui participeront dès les prochains épisodes aux demi-finales. C'est-à-dire que là maintenant, Inazuma Eleven, Fairy Tail, Full Metal Alchemist et Dreamland sont les mangas qui vont se battre lors des prochains épisodes, c'est-à-dire lors des demi-finales. Et je sais que là maintenant c'est ça que vous attendez, quels sont les 2 personnages qui vont devoir se battre lors du prochain épisode. Je vous remets dans le contexte, c'est Fairy Tail et Inazuma Eleven qui ont été les 2 mangas qui ont remporté les 2 premiers épisodes de la série. Du coup un personnage de chaque univers va devoir se battre et défendre son manga dès le prochain épisode. Du coup roulement de tambour pour savoir qui des personnages de Inazuma Eleven ou de Fairy Tail vont devoir se battre lors du prochain épisode, s'il te plaît DJ. Et d'un côté c'est Axel Blaze, l'attaquant de feu, qui va devoir se battre contre Grey Fullbuster de l'univers de Fairy Tail. Comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher ton commentaire pour savoir qui de Axel Blaze ou de Grey vas-tu supporter pour le prochain épisode. Les commentaires sont ouverts comme d'habitude. Et du coup voilà les gars, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter pour départager soit Axel Blaze ou Grey. J'ai hâte de lire vos commentaires et comme d'habitude, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Altosan, ciao.